Comment pourrait-on parler de dénutrition sans penser qu'il faudrait une bouche en bon état et des dents en bon état pour permettre les fonctions de base de mastication, de plaisir, de déglutition? On considère que dès qu'une dent commence à être manquante, on va avoir un choix alimentaire qui va être modifié. Une dent simplement manquante. Tous les problèmes de dénutrition, tous les problèmes bucco-dentaires sont transversaux à tous les âges de la vie. Nous devons être vigilants sur, d'une part, la présence dans la cavité buccale de dents absentes et en particulier, en fait, de couples qui permettent la mastication, de la quantité de salive et également, en fait, d'un comportement pendant la mastication qui pourrait être ou douloureux ou inconfortable. Plus on montrera ses dents et plus on prendra toutes les pathologies et les difficultés dentaires et moins on aboutira à des absences dentaires qui aboutiront à de la dénutrition. Il existe bien entendu tout un tas de solutions que la profession de chirurgien dentiste a déjà installées largement. D'abord la prévention, bien sûr, au niveau de l'hygiène bucco-dentaire. Ensuite, quand il y a un repérage d'une anomalie, en tout cas d'une difficulté, on peut avec des traitements très simples rétablir des équilibres qui vont permettre une bonne mastication. Quand ce n'est pas possible, il y a toujours une possibilité de modifier en fait la texture des aliments et de permettre ainsi d'avoir un équilibre. Quel que soit l'âge, lorsque le handicap ou la perte d'autonomie est en place, il est très important de veiller à alerter les équipes soignantes, les aidants, la famille pour créer cette aide à l'hygiène bucco-dentaire, et on revient à des tabous de nos sociétés par rapport à prendre soin de l'autre. Et prendre soin, on ne peut pas exclure la cavité buccale. Très important. L'absence des dents va conditionner le choix des aliments et dans ce choix, malheureusement, le début de la dénutrition est installé là, au tout début. La solution est tout simplement de consulter son chirurgien dentiste 2 fois par an et à cette occasion de pouvoir échanger sur les limitations de l'alimentation ou les difficultés rencontrées.